sais qui va m'aider. Aïe! Je t'en supplie, pose ce tambour à broder et écoute-moi, s'il te plaît. Je n'ai aucune envie de t'écouter, Mora. Puisque je te dis qu'elle avait l'intention de t'en parler, c'est simplement qu'elle ne savait pas trop comment s'y prendre. Je t'en prie, arrête de parler à la place de Nina. Elle n'a pas besoin d'avocat. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne la laisserai pas voyager. C'est hors de question. Non, tu ne peux pas être aussi catégorique. C'est quoi le problème? Ça te fait peur? Ce n'est que pour quelques mois, pas Ce n'est plus. pas pour quelques mois. Voilà comment je vois les choses. Elle va s'en aller, elle va aller au lycée, et après à l'université, elle va se marier, et ensuite elle va avoir des enfants. Et elle ne reviendra pas. Je ne vois Hors de pas le question qu'elle y problème. aille. Il faut bien qu'elle écrive sa propre histoire, qu'elle prenne en main son destin. Tu croyais que tu allais lui faire manger des repas bio toute sa vie? Et alors? Non! Il faut que tu dédramatises, Anna. Moi, je crois que ça va vous faire du bien de prendre un peu de distance. Tu as toujours été beaucoup trop sur son dos et je crois qu'elle a besoin d'air. Je ne sais pas comment être une maman autrement, Mora. Eh bien, tu devrais saisir cette chance pour essayer. Nina est pleine de ressources. Elle est sensible, travailleuse, sympathique, intelligente. En plus, grâce à tout l'amour que tu lui as donné, tu l'as préparée à affronter le monde. Tu n'as plus qu'à ouvrir la porte et la laisser s'envoler, Anna. Alors comme ça, l'oncle de Nico vous a carrément mis à la porte? Oui, il nous a demandé de libérer les lieux le plus vite possible. Mais vous n'avez pas d'autre endroit où aller vivre? Non, pas pour l'instant. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux venir vivre dans cette maison, dans la remise. Non, merci, c'est gentil, mais non, hors de question que je revienne ici. Ça s'était mal terminé, et en plus, on est 3 maintenant, je ne suis plus tout seul. Ouais. En tout cas, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi pour n'importe quoi. Merci, c'est gentil, mais ne vous inquiétez pas, on va vite retrouver un toit. Oui, on va trouver. Salut vous trois. Bonjour. Vous êtes rentrés. Alors, comment ça s'est passé? Vous allez bien? Bien, Oui. bien papa. En fait, on a rencontré des personnes super qui ont accepté de nous aider. 3 femmes adorables. Et vous pensez qu'elle connaissait Roberto Munoz? Oui, on a prévu de retourner les voir demain. Elles ont des informations à nous transmettre. D'après elles, on va pouvoir savoir si Roberto avait une fille. Bien, si vous voulez, je peux vous accompagner, hein? Non, c'est pas la peine. En plus, maintenant, on les connaît bien. On a sympathisé. Ouais. Mais tu sais que pour les missions impossibles, ton père est là. Ah. Vous me tenez au On vous courant. racontera. Simon, ça tombe Oh. bien que tu sois là. J'aurais besoin d'un coup de main. Tu peux venir ou je te dérange? Tu ne me déranges pas? On avait terminé, non? Oui, Sûr? tu peux y aller. Pas de Je vais problème. vous l'enlever, bien sûr, allez-y. Bon, tu viens. Par là plutôt, non? Ah, On sort comme par là. tu Je te suis. Nina, tu trouves pas ça un peu étrange? Si, je serais curieuse de savoir ce qu'Ambre attend de Simon. Franchement, là, ça me dépasse. J'y comprends rien non plus. Ça me fait drôle de les voir aussi proches au point de se tenir par la main. J'arrive pas à m'y faire. Et tu vois, connaissant Ambre, ça ne laisse rien présager de bon, Luna. Oui. Pourtant, Simon n'arrête pas de me répéter qu'apparemment Ambre a énormément changé et qu'elle est plus la même personne qu'avant. Luna, peu importe ce qu'il dit, pour moi, Ambre n'est pas quelqu'un de confiance. Pour moi non plus. Qu'est-ce qu'elle peut bien lui vouloir? Pourquoi il continue de me faire chanter d'après vous? Je pensais que payer mettrait un terme aux menaces. Mais je me suis trompée. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je n'en ai aucune idée. C'est difficile de savoir jusqu'où les gens sont prêts à aller. Vous comptez faire quoi? Je ne paierai plus rien. C'est terminé. Je ne suis pas une vulgaire marionnette qu'on Je manipule. comprends, mais ça risque de devenir dangereux. Pas plus que d'être à la merci de cet escroc. Et si vous disiez enfin la vérité? Réfléchissons. Si c'est Amanda, elle n'osera jamais rien dire. Personne ne la croira. J'ai déjà parlé à Sylvana, la mère biologique d'Ambre. Je suis sûre que ce n'est pas elle. Mais si c'était le cas, elle ne dirait rien. Elle veut protéger sa fille. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas qui. Quel est le fond de votre pensée? Vous ne soupçonnez personne? J'y ai beaucoup réfléchi, mais non. Je n'ai pas d'idée. Je n'arrive à aucune conclusion. C'est sans doute la personne à qui on pense le moins. C'est terminé. Qui que ce soit, je ne révélerai pas la vérité. Je vous en prie, Madame Benson, réfléchissez très sérieusement à ce que vous allez faire. Les conséquences peuvent être très graves. Je n'ai plus besoin de réfléchir. J'ai pris ma décision. Je ne paierai plus